Vidéo bagnole, bonjour. J'avais une petite info que j'avais envie de partager avec vous et comme c'est toujours compliqué pour moi d'être dans mon bureau, eh bien mon bureau c'est le monde entier. Voilà, j'ai pas de bureau particulier pour vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc voilà, dans la voiture, c'est parfait. J'ai eu des discussions ce matin qui ont été super intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on me fait souvent part qu'on ressent le besoin de trouver un espace pour pouvoir parler de ces différentes émotions, différents soucis, différentes maladies, etc. Et les personnes ne savent pas vers qui se tourner, où, quoi, comment. C'est pas évident. En- Et puis ces personnes-là me disaient aussi, c'est assez onéreux parfois, eh bien de participer à des stages, participer à de s'autoriser des soins. Les personnes me disaient que c'était pas toujours facile pour eux, qu'ils ne trouvaient pas le temps de faire ce genre de choses et ils savaient que c'était important, mais ils ne savaient pas exactement pourquoi c'était important. Alors, moi, je vais vous le dire pourquoi c'est important. Parce que toutes les personnes que je rencontre qui m'envoient des messages en privé à de nombreuses heures du jour et de la nuit, les personnes qui vivent des souffrances et des maladies sans avoir vraiment de réponse, ils vont souvent soit essayer de trouver une réponse avec leur médecin, ce qui est très bien hein, en soi, c'est un bon réflexe d'aller voir son médecin pour essayer de parler de ses problèmes. C'est vraiment très bien, mais pour moi c'est pas suffisant. Pour moi c'est important de mettre en place d'autres choses pour pouvoir justement aller mieux dans sa vie. Et on va me dire, ouais, ben ça ira mieux demain. Oui, effectivement, ça peut aller mieux demain, voire s'empirer parfois, parce que justement, on n'a pas été creuser certaines choses. Il y a des gens qui ont l'impression, en se reposant, etc., que les choses vont mieux, que c'est pas si mal que ça, etc. Le médecin m'a trouvé un traitement, des solutions. Le médecin s'est remboursé par la Sécu, donc effectivement, je vais aller chez mon médecin et mon médecin va me donner des choses qui sont remboursées par la Sécu. Oui, j'entends tout ça. J'entends tout ça, mais je vois aussi énormément de personnes qui finissent par avoir des maladies de plus en plus graves, de plus en plus prononcées, et que la médecine traditionnelle n'a pas à traiter les symptômes de migraine, à traiter les symptômes, euh, à réparer une fracture, à traiter tout un tas de symptômes. Mais on voit aussi des personnes qui n'ont pas eu de réelle réponse par rapport à l'origine de leurs soucis. Ils savent au fond. Ils savent au fond. Moi, ce matin, il y a une personne qui m'a parlé de sa fibromyalgie. Elle sait au fond que le traitement qu'elle a au niveau médical, ça, ils essayent de la soulager, mais voilà. Elle sait au fond qu'il y a des choses qui lui font du bien. Elle m'a dit qu'elle allait faire de la réflexologie plantaire tous les 3 mois, mais que c'était un budget quand même pour elle. Et qu'elle sait au fond que il faudrait bien plus que ça. Alors effectivement, elle m'a soulevé le fait que c'était pas évident pour elle de régler cette somme d'argent pour faire un simple massage de réflexologie plantaire qui coûte quand même entre 50 et 60 euros le massage. Et elle m'a dit, j'ai plus souvent tendance à aller sur des choses qui sont remboursées par la Sécu. Et je le comprends et je l'entends. Mais c'est vrai que je lui ai dit aussi, attends,
En fait, donc c'est un problème financier qui fait que c'est compliqué pour toi de t'occuper de toi. C'est parce qu'aussi, elle en a pas vu les bénéfices complets. Les bénéfices complets de cet investissement sur soi-même qui n'est pas remboursé par la Sécu, ils sont beaucoup, beaucoup plus importants que ce qu'elle ne croit. Parce qu'en fait, jusque-là, il n'y a jamais vraiment rien qui l'a soulagée complètement. Mais si vraiment elle se disait, au lieu de m'acheter un canapé, une télévision, des choses matérielles pour lesquelles elle ne se pose pas la question si c'est remboursé par la sécurité sociale, de m'acheter un canapé, de m'acheter un ordinateur, de m'acheter une voiture, on ne se pose pas la question si c'est remboursé par la Sécu. On l'achète parce qu'on en a envie et parce qu'on en a besoin. Eh bien, votre santé, c'est exactement pareil. Si vous passez votre temps à faire des solutions qui sont remboursées par la sécurité sociale et que vous n'investissez pas un petit peu plus, comment vous pouvez savoir si ça apporterait pas énormément de choses en plus? Parce qu'au final, peut-être que 3, 4, 5 rendez-vous avec des compléments, des alternatives comme celles que je propose par exemple, ça va peut-être lui permettre justement d'avoir des réponses. Pourquoi elle a ce genre de problème, des réponses qui n'ont pas été évoquées par la médecine classique. Elle va peut-être comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ses émotions, sur ce que ça fait à l'intérieur d'elle, sur ses blessures. Quand elle comprendra ses blessures et ce que ça lui fait à l'intérieur d'elle, les interactions sociales avec d'autres personnes seront beaucoup plus apaisées parce qu'elle ne se sentira plus blessée par l'extérieur. Elle aura compris quelles sont les choses qui la font réagir, le manque d'amour pour elle, le manque d'amour qu'elle a eu quand elle était enfant, les traumatismes qu'elle a pu vivre quand elle était enfant, les bagages qui sont portés par sa famille depuis des générations et des générations et des générations. Peut-être qu'il y a eu des traumas dans sa famille qui font agir ses parents d'une certaine manière, qui font agir les arrière-grands-parents d'une certaine manière. Toutes ces choses-là que la médecine traditionnelle n'englobe pas, c'est aussi des choses qui font qu'elle a la vie actuelle et qu'elle vit avec les blocages actuels qu'elle a. C'est-à-dire que elle a actuellement une maladie compliquée, elle va vivre avec. Du coup, elle va pas faire le sport qu'elle a envie, donc du coup, elle va pas s'épanouir là-dedans. Du coup, dans ces rencontres qu'elle fait, elles sont moins nourrissantes. Mais par contre, elle a chez elle peut-être un superbe canapé qui va lui permettre d'adoucir sa douleur dans le dos. Elle a peut-être un jacuzzi à la maison parce que comme elle a très mal au dos, ça peut l'aider. Donc, elle a investi sur des choses pour soigner ses douleurs, mais elle n'a pas investi des choses pour effacer l'origine des douleurs. Donc, on peut vivre toute sa vie avec différents maux, différentes maladies, aller voir un médecin qui soigne les différents symptômes. Mais si on ne répare pas l'origine du problème, et il faut déjà prendre conscience que les problèmes qu'on a sont liés aussi à nos émotions. Donc, moi, je vous parlais de la fibromyalgie et des personnes qui me disent, voilà, je ne vais pas investir dans un rendez-vous mensuel à 55, 60 euros parce que j'ai pas l'argent nécessaire. Ben oui, mais en même temps, du coup, pour ta fibromyalgie, tu vas acheter un canapé confortable, un lit plus confortable, etc., pour ne pas sentir ta douleur. Donc, c'est exactement
pareil. Donc, je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais pour moi, je trouve que c'est hyper important parce que au fond, on n'aide pas les gens à comprendre que ils vivent avec des choses actuellement, des bagages qui, au final, alourdit l'entièreté de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Et le fait de leur souffrance et de ce qu'ils n'ont pas été comprendre comme souffrance de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents, etc., etc., eh ben, ils vont le transmettre aussi à leurs enfants. Qui n'a pas déjà transmis ses peurs, ses anxiétés à leurs enfants? Alors que si on travaille sur soi, qu'on comprend pourquoi j'ai peur pour mes enfants, pourquoi j'ai peur de l'avenir, pourquoi je porte les bagages de mon passé, si on comprend, on travaille pas là-dessus, comment on peut élever nos enfants de manière sereine? Et c'est toute notre vie qui est impactée. Je trouvais aussi super important de vous parler. J'ai aussi une autre personne qui souvent me pose beaucoup de questions en privé et c'est super qu'elle pense à moi pour répondre à ces questions. Mais souvent, les questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors qu'au final, il y a des moyens de comprendre directement ce que les choses de la vie veulent nous dire. Et c'est en investissant aussi dans la compréhension personnelle de nos ressentis qu'on peut justement avoir toutes ces réponses-là. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment, vraiment méga important d'échanger là-dessus aujourd'hui parce que je vois tellement de gens qui se posent des tonnes de questions et qui ne savent pas où trouver les réponses. Alors, je dis pas que j'ai toutes les réponses, je dis pas ça, mais si on ne se prend pas en charge complètement et entièrement pour pouvoir comprendre tous les enjeux de ce que de nos vies, de ce que les bagages familiaux nous ont apporté, de ce que nos émotions veulent nous dire, de ce que nos peurs veulent nous dire, si on ne trouve pas une bonne fois pour toutes ces réponses-là, on aura toujours des questions en fait. On en aura toujours. Et c'est pour ça que moi, je vous invite toujours dans mes stages, dans mes soins, à comprendre directement les choses. Comme ça, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin justement d'avoir des symptômes pour comprendre qu'il y a un problème. À mon dernier stage, justement, il y a des personnes qui avaient été très, très, très loin dans leur corps avant de comprendre au final que s'ils avaient eu leur réponse avant de pourquoi ils ont des fractures en permanence et qu'ils sont tout le temps bloqués dans leur vie, s'ils n'étaient pas venus à mon stage chercher ces réponses-là, eh bien, ils auraient eu des leçons qui se répétaient en permanence pour qu'ils comprennent. Et il y a des moments où on a tellement marre d'être bousculé par la vie qu'on n'a plus envie de chercher. Donc, il faut peut-être pas attendre le moment où on n'en peut plus et où on en a marre de chercher. Peut-être qu'il faut justement investir une bonne fois pour toutes dans des soins, dans des stages vraiment adaptés et qui nous apportent les réponses. Parce que parfois, on le fait pas assez en profondeur parce qu'on veut pas investir. On pense que c'est de l'argent mal investi, par exemple. Et du coup, au final, on perd 10 ans de notre temps à chercher des réponses qu'on aurait eu tout dans un seul et même stage, quoi. Donc, c'est la réflexion que je me fais très, très, très souvent. Et j'ai jamais envie de vous pousser à la consommation de stages ou de mes soins ou de mes stages.
mais je m'aperçois aussi que ça vous fait, quand je ne vous pousse pas à cette consommation, ça vous fait perdre parfois 5, 10 ans. Et puis parfois, la maladie qui s'invite, elle peut être presque la maladie de trop, quoi. Comme j'ai déjà eu des personnes qui n'avaient pas cherché plus que ça, enfin, qui n'avaient pas été au bout de leurs choses et ils en ont fait des AVC, des problèmes cardiaques, des cancers, etc., etc. Donc, c'est ma vidéo aujourd'hui, c'est pas de faire peur, c'est de dire qu'il y a des solutions, mais que parfois on ne prend pas ces solutions parce qu'on ne veut pas investir sur nous-mêmes. Et c'est marrant parce qu'il y a justement 2 autres amis thérapeutes qui ont partagé quelque chose sur l'investissement en soi. Et aujourd'hui, j'ai été appelée à vous faire cette vidéo aussi. Alors, merci à mes collègues et amis qui ont reçu le même message que moi avant moi, qu'il fallait vraiment prendre ça en considération parce que peut-être que vous allez tout le temps décider de ne pas investir dans des recherches de réponses, dans des soins, dans des stages, et peut-être que du coup, vous allez perdre 5, 10, 15 ans, voire pire, avoir la maladie de trop, comme ma stagiaire ce week-end, qui se retrouve avec un corset parce qu'elle savait qu'elle avait des poids énormes sur le dos. Elle avait des gros bagages, des choses qui lui pesaient énormément. Et elle s'est retrouvée 1 ou 2 semaines avant mon stage à avoir une grave fracture au niveau du dos, donc au niveau des vertèbres, et se retrouver en corset. Heureusement, elle a quand même pensé qu'il était très très important cette fois-ci qu'elle s'écoute et qu'elle vienne justement à ce stage afin d'avoir une bonne fois pour toutes les réponses et de ne plus aller aussi loin au niveau de sa santé. Donc c'est hyper important. La vie nous donne des chances, la vie nous donne des perches, et parfois la peur que financièrement ça va être trop cher nous empêche d'accéder à ces réponses-là, en fait, juste parce que on brade notre santé, alors que parfois on dépense 500 € pour une machine à laver. Et ouais. Sur ce, je vous laisse sur cette image, mais c'est vrai. On va moins avoir de complexe à dépenser 500 € pour une machine à laver que d'utiliser 200 ou 300 € pour faire un stage de bien-être et apprendre des choses énormes qui nous aident dans la vie. C'est grave, mais c'est la réalité.